sur la scène de l'usine avec Hervé Salter, Ouais. alias la tête pensante de General Electric, c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein. Ouais. Vous, donc, vous avez commencé comme claviériste. Ouais. Vous êtes claviériste et vous vous définissez d'ailleurs comme claviériste avant tout. Comment est-ce qu'on passe du statut de membre de groupe, comme vous l'étiez avec Vert Coquin, ou comme vous aviez travaillé avec M et Femi Kuti, à groupe à toi tout seul? Je me suis pas levé un matin en me disant ok, c'est parti, je fais une carrière solo. Certains des morceaux en tout cas qui ont fini par donner le premier album, Click Tic Click, sont nés d'une frustration à la base, celle que j'avais ressentie après l'échec discographique du premier album de Vert Coquin, qui était un groupe dont je faisais partie dans les années 90. Donc je suis sorti de là en me disant bon, qu'est-ce que je fais exactement? Musicalement, j'ai envie de pouvoir m'exprimer, faire la musique que j'ai envie de faire, mais j'ai pas envie d'avoir à devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Et voilà, il y a un morceau qui s'appelle Tu m'intrigues, qui est tombé dans l'oreille de Pierre Valfise, qui était le chef de Label Bleu à l'époque, qui est un label qui n'existe plus maintenant. Et c'est ce coup de téléphone en fait, c'était la signature qui a fait que General Electric allait devoir naître pour de vrai, quoi. C'est un projet qui est né aux États-Unis. Et est-ce que c'est justement le fait qu'il soit aux États-Unis qui a créé un déclic pour la création de General Electric? Je sais même pas si je serais passé derrière le micro, moi, puisque je suis claviériste à la base, comme tu le disais tout à l'heure. Si j'étais resté en France, je crois que j'aurais peut-être eu trop peur ou j'aurais pas eu assez confiance. Le truc, c'est que c'est vrai qu'aux États-Unis, même si c'est un petit peu cliché de dire ça, les gens t'encouragent, te poussent et attendent de toi que tu fasses ton propre truc, plutôt que tu restes juste un petit peu à faire ce qu'on attend de toi. Et puis l'univers de General Electric, il est ancré dans les États-Unis, dans la soul, dans le funk. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a joué, le fait d'être sur la terre où c'est né? Ah, c'est sûr. En fait, j'ai toujours aimé la musique nord-américaine, même depuis mon plus jeune âge. Je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi, hein, mais ça a vraiment été un truc très important pour moi depuis toujours en tant que musicien. Et de déménager et de me retrouver sur ce territoire-là, j'avais un peu la sensation de monter dans le train plutôt que de courir à côté du train pour la première fois. Sur scène, vous avez une énergie assez incroyable, hein, c'est assez intense. Est-ce que finalement General Electric, c'est pas la revanche du clavier? Le clavier mis en avant, alors que d'habitude c'est plutôt un instrument qui est derrière. Il y avait un choix conscient pour le coup de sortir l'image du claviériste de son côté un peu chiant, tu vois, du mec un peu intello. C'est le compositeur, il est au fond, derrière, il est un peu emmerdant, on met les autres devant, tu vois. J'aime bien l'idée du show, un peu à l'américaine. Il y a un fantasme de rockstar aussi derrière ça, c'est-à-dire se dire qu'on est au cœur de la scène et on y va, quoi. Ouais, je me dis que tant qu'à faire monter sur scène, déjà les gens, tu vois, ils payent pour venir te voir. Donc, moi, je fais ma musique dans mon garage. L'idée que je puisse tourner à travers le monde et qu'il y ait des gens qui sont là et qui connaissent les morceaux, c'est incroyable, tu vois. Donc, je prends pas ça à la légère. Donc, à partir du moment où je monte sur scène, je vais déjà essayer de donner le maximum. Et puis, j'aime bien cette culture du show, il n'y a pas juste quelque chose à écouter, il y a aussi quelque chose à regarder et quelque chose qui fait un peu rêver. C'est pas quelque chose que tu vois tous les jours dans le métro ou dans ton embouteillage ou quoi. Vous avez déjà le prochain album de General Electric en tête ou c'est encore très loin? Donc je suis parti un petit peu sur autre chose. Moi j'aime bien un petit peu l'effet ping-pong de faire du GE, puis faire un petit peu autre chose, puis retourner vers GE, etc. Donc faut pas attendre un nouveau General Electric avant 2014 à mon avis. Mais il y aura d'autres choses entre temps et puis ça permettra à tout le monde justement dans l'équipe aussi d'aller faire un petit peu d'autres trucs.